je m'appelle Ali Ahmed, j'ai 28 ans. Je suis originaire de Dunkerque et d'Idjikonzi aux Comores et de Msagajo aussi. Donc moi je suis issu du milieu culturel hip-hop dunkerquois. C'est par là que j'ai commencé vraiment tout ce que je fais. Donc à l'origine je suis graffeur. Le graphe m'a amené au graphisme. Le graphisme et ma passion pour un peu la mode, etc. m'a amené aussi au stylisme. Et ainsi de suite, en fait j'ai fait mon cheminement. Donc derrière ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une entreprise. Donc je suis indépendant en tant que graphiste et communicant. Et j'ai également créé une marque de vêtements qui s'appelle Hood Pride. Après, à côté de ça, au niveau associatif, j'ai créé plusieurs assos. Une association de graffiti. J'ai créé aussi également le club de football américain de Dunkerque. Et une troisième association où on a réuni un petit peu les artistes activistes du Dunkerquois, du hip-hop, pour former une grosse association. J'ai commencé par le graphe jeune, je devais avoir quoi, 12 ans. Il y avait des anciens graffeurs du Dunkerquois qui donnaient des cours dans une maison de quartier, j'ai commencé comme ça. Et petit à petit, en fait, le fait que j'aimais dessiner, en fait, ça m'a amené à me poser la question de ce que je voulais faire plus tard. Et plutôt que faire un métier que j'aimais pas ou quelque chose qui serait chiant, j'ai préféré choisir un métier où je garderais un pied dans la passion et un pied dans le professionnel. Donc là, ce qui était totalement designé, c'était tout ce qui était graphisme, donc illustrateur, etc. Du tout. J'ai vraiment appris beaucoup dans la rue avec mes amis graffeurs. Après, tout ce qui est niveau graphisme, ça s'est fait un petit peu en autodidacte. Donc on m'a montré quelques petits tuyaux. Et à partir de là, j'ai commencé à développer un petit peu toutes les recherches qu'il fallait à côté pour se développer. Après, au niveau des études, moi j'ai fait un bac STT informatique au lycée Jean Bart. Derrière ça, j'ai enchaîné avec un DUT informatique où j'ai pris en option justement tout ce qui était imagerie numérique. Donc là, j'ai appris à programmer pour faire un petit peu de 3D via la programmation. Et après mon DUT, je me suis dit, je vais faire une petite pause pour bien me préparer pour ce que j'allais préparer ensuite. Et j'ai fait une licence professionnelle en imagerie de synthèse. Donc là, mon dernier diplôme officiellement, c'est... mon dernier titre par rapport à mon diplôme, c'est architecte 3D. Donc il y a New School Writer, c'est l'association que j'ai créée quand j'avais 17 ans. C'est une des assos majeures, on va dire, du graphe sur le Dunkerquois actuellement. On organise pas mal de projets, on fait des murs, on fait de la décoration dans les maisons de quartier, des initiations. Notre projet qui revient chaque année quasiment, c'est Back to Roots. Donc c'est une block party un petit peu à l'ancienne, comme on avait au début du hip-hop, où on réunit les 5 disciplines avec du graphe on va dire en fond de scène pour tout l'événement. Alors, ça a commencé par le graffiti, on a le DJing, on a le MCing, c'est-à-dire tout ce qui est rap, la danse et le beatbox. Sur Dunkerque, la communauté comorienne, on va dire, c'est un petit peu essoufflé. Comme tu l'as dit, la plupart ils sont partis pour une raison simple, c'est qu'à Dunkerque, il y a peu de travail. Et donc des assos comoriennes maintenant de jeunes qui font encore des activités, il y en a très peu. Il y en a quelques-uns qui continuent à revenir sur Dunkerque pour faire des événements type journée culturelle comme Sosco, qui en a fait une d'ailleurs, c'était cet été. On a fait Archipel édition 2. Mais maintenant, c'est vrai que des assos de jeunes comoriens, il n'y en a plus tellement. C'est plus du tout comme avant. Tout ce qui est aide de devoir, maintenant, c'est plus dans les centres que c'est organisé avec les animateurs qu'entre nous, quoi. C'est ça en fait. Fallait se diversifier. De toute façon, c'est comme tout le monde. Faut toucher un petit peu à tout. Après, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont commencé à se lancer en indépendance. C'est parce qu'on leur offrait pas leur chance dans le milieu professionnel classique. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est parce qu'on m'a fermé des portes que je me suis dit, plutôt que de me prendre la tête à courir après un poste chez des personnes qui ne veulent pas de moi, autant créer et devenir leur concurrent direct. Donc c'est ce que j'ai fait et puis alhamdoulilah, ça marche quand même, quoi. Alors moi je travaille beaucoup sur du textile classique, donc t-shirts comme celui-ci par exemple. Donc là par exemple c'est un t-shirt que j'ai fait pour mon association, donc avec le logo de l'association, le nom. Mais je travaille surtout pour ma marque Hood Pride, c'est sur du streetwear. Donc là je suis revenu un petit peu à du streetwear authentique, parce que comment j'ai eu l'idée en fait de lancer la marque, c'était
C'est venu tout simplement du fait que à l'origine, moi je faisais des t-shirts pour mon crew de graffeurs et de rappeurs des Glacis, donc le GFB Clan, mais c'était dessiné comme avec des Glacis. Donc les Glacis, c'est un quartier de Dunkerque, de là où je suis originaire. Et il y avait d'autres personnes d'autres quartiers qui en voulaient, sauf que moi je pouvais pas leur faire parce que ça, ils représentaient pas le quartier pour lequel on venait tout simplement. Et donc j'ai eu l'idée de créer une marque, mais j'ai eu du mal à trouver le nom de la marque, donc ça a pris un petit peu de temps. Et un jour en fait je suis tombé sur une des grosses marques à l'ancienne du hip-hop, donc Bullrot, qui faisait une vente privée où ils vendaient des t-shirts serrés roses. Ça m'a choqué. Je me suis dit non, je ne peux pas laisser ça comme ça, il faut que je propose quelque chose pour les personnes qui veulent rester streetwear et habillés hip-hop, qui soient représentatifs, qui représentent vraiment leur état d'esprit. Donc de là, je me suis mis à chercher. En écoutant de musique, je suis tombé sur un titre qui s'appelait Hood Pride et qui disait je suis fier de représenter mon quartier dans le refrain en gros. Donc ça m'a fait un petit déclic et j'ai créé la marque comme ça. Après sur les motifs, moi ce que j'aime bien c'est continuer à véhiculer un message comme le hip-hop le fait depuis ses débuts. Que ce soit par la danse, le graphe, le chant, il y a toujours eu cette notion de message apporté à travers l'art qu'on pratique. Moi je suis dans le graphe, donc forcément c'est tout ce qui est design, tout ce qui est dessin, etc. Donc je me suis dit le textile ça doit être une extension justement de mon art. Et donc ce qui fait que pour chacun de mes t-shirts, en fait, j'essaie toujours d'introduire un petit message subliminal ou caché dedans, ou qu'il apporte quelque chose qui parle justement aux gens et qui fait en sorte justement que quand tu vois le motif, tu l'apprécies pas seulement parce qu'il est beau, mais parce qu'il y a un message qui est caché. Ça c'est les graphes aussi qui m'a amené vers ça, donc tout ce qui est décoration. Là tu vois beaucoup de tableaux parce que je suis en train de préparer une exposition, c'est pour ça. Donc, et comme je suis un petit peu en retard, donc tout est un petit peu en bordel dans la maison parce que j'ai dû faire un atelier géant. Mais ouais, donc c'est le graphe qui m'a amené vers ça aussi. Donc là c'est surtout à cause des demandes dont on m'a proposé. Donc par exemple, il y a des personnes qui m'ont vu dessiner sur les murs, qui me demandaient est-ce que tu peux me faire ça sur une toile. Donc moi je suis curieux et j'aime bien toucher à tout. Même si j'avais jamais fait, j'ai dit oui, j'ai commencé à faire comme ça. Et c'est comme ça que petit à petit j'ai développé ce petit goût pour la peinture alors que je n'avais pas touché un pinceau depuis le collège. Donc, mais c'est ça en fait, mais c'est aussi le graphe qui m'a amené à ça, c'est tout ce que j'ai appris dans le graphe, j'ai pu le reproduire après via la peinture acrylique ou autre sur toile. Alors, donc moi sur les associations que j'ai créées, donc il y a le New School Writers qui est uniquement graffiti. Donc on m'appelle souvent pour faire des interventions en maison de quartier pour apprendre justement aux jeunes les bases du graffiti, un petit peu l'histoire. Et ça c'est un travail que je trouve important quand même parce que ces dernières années en fait il y a une grosse notion de hip-hop qui s'est perdue dans le commercial. Donc quand on parle à un jeune de la nouvelle génération des années 2000 par exemple, pour toi c'est quoi le hip-hop? Il va me dire c'est l'argent, c'est les femmes, c'est ceci, cela, parce que c'est ce qu'il voit à la télé. Et là où le travail en fait il est important au niveau associatif et avec les maisons de quartier, c'est que eux ils nous permettent justement d'intervenir auprès de ces jeunes là et de leur apprendre que le hip hop c'est pas ça. Donc on le fait par rapport au graphe, avec le collectif dont je suis le coordinateur de l'asso, on le fait aussi avec la danse et on le fait aussi avec le chant. Donc on apprend vraiment aux jeunes que le hip hop c'est pas ce qu'ils voient à la télé forcément, puisque de toute façon la télé il faut dire ce qui est, c'est plus du hip hop qui passe, c'est de la variété. Donc nous, notre travail sur le terrain, c'est vraiment ramener ça, de l'authenticité des premières heures et pas de l'authenticité, on va dire, des billets. Je travaille beaucoup avec d'autres artistes comoriens, parce que je fais partie aussi du collectif Comor United Artists. Donc c'est un collectif qui a été créé par Socrom, qui est un graffeur qui a pas mal performé là-bas. Je sais pas si tu vois le paquebot en fait, le porte-container plutôt qui traîne au port de Moroni, avec la grosse tête qui a été graffée dessus. Voilà, ça c'est lui qui l'a fait et c'est vrai que lui en fait il nous a un petit peu réunis pour tout ce qui est culture urbaine on va dire, pour essayer de créer un mouvement Comor United d'artistes.
Et c'est vrai que je travaille beaucoup avec eux par rapport à ça. On m'a déjà aussi demandé par rapport au textile, aux Comores, si je pouvais lancer des petits trucs. Pour l'instant, c'est pas dans mon objectif. J'ai ça en tête, mais pour l'instant, comme je suis pas encore assez développé pour pouvoir le faire, mais dans l'idée, ouais, ce serait quand même de pouvoir exporter un petit peu tous ces savoir-faire que j'ai appris ici, là-bas, pour que eux puissent se débrouiller seuls aussi de leur côté. Et se créer de l'emploi, etc. Et arriver à créer leur propre business et s'en sortir par eux-mêmes. Pour moi, l'objectif c'est toujours de développer ma boîte de com, donc vraiment au plus loin que je peux et arriver vraiment à vivre correctement de ça. Pour l'instant, ça reste encore de la débrouille puisqu'il y a beaucoup d'investissements à faire, il faut encore se créer son réseau, etc. Mais avoir un gros réseau justement pour pouvoir faire profiter toutes les personnes que j'ai pu croiser sur mon chemin et pouvoir développer ça aussi aux Comores. Donc, aux Comores, l'idée que j'avais en fait, c'est surtout créer une agence de tourisme. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, par exemple, le village où j'habite, enfin où ma mère habite, c'est Djikounzi, c'est le village qui est le plus proche du sommet du Kartala. Là-bas, il y a beaucoup de randonnées qui se font, on va dire, en mode non organisé, mais avec des personnes qui viennent en touriste. Et moi, j'aimerais bien vraiment développer ça, ce côté-là, et trouver quelque chose qui sera bénéfique pour le village et aussi pour le pays. Moi, je produis en fait beaucoup de choses. Tout ce qu'une agence de communication classique peut proposer, je peux le proposer. Parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, si on s'est lancé en indépendance, c'est parce que on nous a pas forcément laissé notre chance. Donc moi, je suis parti du principe que si on me laissait pas ma chance, il fallait aussi que je sois très polyvalent. Donc j'ai commencé par le 2D en cours pendant les DUT, etc. avec le graffiti, etc. J'ai développé après la 3D avec ma licence professionnelle. Donc là où j'étais plus spécialisé dans tout ce qui est architecture, donc la construction de bâtiments, etc. pour tout ce qui est l'immobilier. Et derrière, après, j'ai encore développé tout ce qui est vidéo, photo, donc et création de sites internet. Donc je fais vraiment de tout de A à Z. Donc ça peut être du flyer, des cartes de visite, des logos, des sites internet, tout ce qui sert à communiquer en fait tout simplement. Et même là récemment, j'ai commencé à me lancer aussi dans tout ce qui est marquage automobile. Donc je propose ça aussi maintenant à mes clients. Après pour me contacter, actuellement c'est beaucoup de bouche à oreille. Donc c'est des personnes avec qui j'ai travaillé qui parlent de moi à d'autres personnes ou d'autres personnes qui me connaissent mon travail et qui en parlent à des personnes qui ont des entreprises. Et c'est vrai que c'est souvent des jeunes entrepreneurs, des personnes qui se lancent, qui passent par moi pour la simple et bonne raison que moi mes tarifs sont avantageux par rapport à une agence de com. Donc, voilà quoi. Là c'est sur quoi je suis en train de travailler déjà actuellement parce que là je suis arrivé à un point où des fois je suis complètement overbooké, je peux pas prendre d'autres projets. J'ai des amis avec qui je travaille assez pas mal quoi, et qui on a commencé à partager tout ce qui était sérigraphie, donc tout ce qui est impression de t-shirt. Et on est en train de voir avec eux justement si on peut pas créer quelque chose en gros ensemble quoi. Mais après dans l'idéal pour moi ce serait dans quelques années pouvoir gérer vraiment une agence de com avec des employés qui seraient qualifiés pour chaque spécialité et pouvoir aller chercher du projet dans tous les domaines.